Nous proposons ce webinaire dans le cadre du projet Pocaline, donc qui est un projet qui vous est proposé par le CERCI Interface et qui est cofinancé par la DRAC, donc la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Alors, quel est l'objectif de Pocaline? Pocaline s'adresse aux entreprises agroalimentaires de la région des Hauts-de-France. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur la réflexion des enjeux stratégiques pour le lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, même pour réfléchir sur le modèle d'affaires, comment innover, quel axe d'innovation mettre en place au sein de son entreprise. Et justement, cela va passer par différentes étapes telles que le décryptage du marché visé, des produits concurrents, l'identification des attentes des clients ou éventuellement la définition de la valeur de vos produits. Donc, plusieurs axes qui peuvent être étudiés dans le cadre de Pocaline. Et cet accompagnement sera fait par les conseillères du CERCI Interface, donc Laurine et moi, qui justement avons déjà accompagné d'autres entreprises sur ces thématiques. Alors, pourquoi le nom Pocaline? Pocaline, tout simplement parce que ça vient de POC, donc Proof of Concept ou preuve de concept et Alim, donc de l'alimentaire. Et pourquoi une preuve de concept? Parce que dans un processus d'innovation, la preuve de concept est le premier prototype que vous allez pouvoir tester sur le marché ou que vous allez pouvoir confronter avec vos collaborateurs, avec des experts du marché. Donc, cette preuve de concept est assez intéressante parce qu'elle permet justement d'avoir des premiers retours pour assurer au maximum le succès de votre projet ou produit sur le marché. Donc, l'idée, justement, dans le cadre de Pocaline, c'est de vous accompagner sur la réflexion et la définition de ce POC et également sur la suite de votre projet. Du coup, je repasse la parole à Laurine pour nous présenter la première partie. Donc, pourquoi innover et surtout, quelle stratégie de croissance choisir? Merci Ornella. Alors, en introduction, donc pourquoi innover? Alors, on voulait présenter un peu un exemple qui est assez connu, c'est l'exemple de Kodak, hein, qui était un peu voilà, leader sur le secteur de l'argentique au siècle dernier et qui n'a pas su prendre le virage du numérique et a été menacé de faillite en 2012. Donc aujourd'hui, l'entreprise a su rebondir et s'est tournée vers d'autres marchés, hein, des marchés B2B et voilà, et se diversifie dans d'autres activités. Donc voilà, pour répondre à la question pourquoi innover, c'est avant tout perdurer, c'est aussi se démarquer sur son marché, améliorer sa productivité, réduire les coûts, aussi établir de nouveaux partenariats et donc l'objectif final, c'est aussi augmenter la valeur de l'entreprise. Ce qu'on avait aussi envie de vous dire, c'était que voilà, l'innovation, c'est aussi un état d'esprit, c'est une volonté d'amélioration continue. Faut pouvoir être créatif, donc c'est bien, c'est que tout le monde peut être créatif. C'est avoir des nouvelles idées, faire des recherches, être curieux, savoir se remettre en question et avoir de l'audace. Alors, en termes d'innovation, on définit souvent l'innovation en niveaux. Alors c'est des niveaux qu'on peut utiliser, nous, dans le cadre justement de Food Créative, hein, pour identifier les projets et les produits les plus innovants. Donc on différencie souvent l'innovation incrémentale, qui a un impact technologique mineur et un impact sur le marché qui est faible, à l'innovation radicale qui a un impact sur le marché assez fort avec aussi des technologies, des nouvelles technologies et des technologies innovantes sur le marché. Donc voilà, on différencie un peu ces deux types d'innovation, donc je vais vous donner des exemples par la suite. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que finalement, l'innovation, elle va finalement concerner différents piliers au sein de l'entreprise, hein. Ça peut être sur la proposition de valeur, que ce soit sur les produits, les services, le client, sur l'architecture de valeur de l'entreprise, donc c'est la façon finalement dont elle va produire le bien ou le service, et l'équation de profit entre les coûts qui vont être dépensés pour produire ce produit et service et le chiffre d'affaires qui va être obtenu.
Donc là, c'est des petits exemples justement de produits et services qui sont assez innovants en agroalimentaire, ou aussi dans d'autres secteurs où finalement, voilà, on voit Nespresso qui a su innover sur l'ensemble de ces 3 piliers. En termes d'innovation, je vous parlais d'innovation de rupture, pour moi, un des sujets, un des projets assez innovants en ce moment, c'est les fermes verticales qui sont proposées en magasin. Et voilà, je vous ai mis aussi l'exemple de Tomorrow, qui est une jeune start-up donc incubée en région et qui s'appuie aussi sur ces innovations-là pour développer aussi des nouveaux produits et services. Et ensuite, un exemple, on va dire, assez fréquent aussi sur quand on parle d'innovation sur l'équation de profit, c'est, les journaux finalement gratuits qui ont, complètement remis en question aussi, le marché de la presse écrite. Donc voilà, maintenant, comme ça me permet d'introduire donc l'innovation de modèle d'affaires, l'innovation de business model. Donc qu'est-ce qu'un business model? Bah, c'est la description des mécanismes qui vont permettre à une entreprise de générer des profits. Donc ça va être par exemple, comme je vous le disais, hein, c'était, développer un nouveau produit ou service, ou aménager votre atelier pour réduire vos délais de production ou vos déchets, ou pourquoi pas aussi, adopter une nouvelle manière de vendre ou une nouvelle manière de communiquer. Donc là, voilà, c'est aussi ça, dans le cadre de Pocalim, c'est vous aider finalement, à bien identifier votre modèle d'affaires et vous aider à innover sur ce modèle d'affaires. Là, je vous ai mis l'exemple de Michel et Augustin, voilà, qui est une entreprise, qui a su innover justement sur sa manière de communiquer. Alors, si on parle de stratégie de croissance, il y a différentes options bien sûr qui s'offrent, aux entreprises. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait avec cette, matrice, ça vous permet, finalement d'identifier les actions que vous allez mettre en place, que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir, innover. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est de vous présenter donc cette matrice qui vous présente à la fois, qui est sur 2 axes, sur le degré de nouveauté de l'offre et sur le degré de connaissance, des marchés. Donc si on parle par exemple, des nouveaux marchés avec un produit existant, donc on est bien sur la case, développement de marché. Donc là, par exemple, vous passez d'un marché B2B à un marché, B2C, bah, quelles vont être les actions que vous allez devoir mettre en place, derrière pour, pouvoir, innover donc sur ce créneau-là? Bah, ça va être par exemple, faire des études marketing pour identifier les facteurs clés de succès. Donc là, j'ai mis, un POC parce que finalement, ça va vous obliger vous, à créer un nouveau modèle d'affaires, pour cette innovation-là. Ça va être réorganiser vos moyens commerciaux, ça va être développer une communication efficace pour, vous faire connaître. Ensuite, si on est sur des marchés existants, mais que vous voulez justement innover sur des nouveaux produits, donc là, on va être dans le développement de produits. Donc ça va être, vous allez nécessairement faire des études de R&D, donc aussi un POC. Vous allez avoir besoin de faire des acquisitions de nouvelles compétences, peut-être, avoir besoin de créer des nouvelles lignes et des moyens de production dédiés. Donc voilà, en fait, finalement, pour chaque, typologie d'innovation, il y aura des implications, chez vous. Et le dernier niveau, donc c'est la diversification finalement, où là, vous allez, cumuler à la fois, les actions que vous allez mettre en place sur la partie développement de produits et aussi les actions que vous allez mettre en place sur le développement de marché. Et donc du coup, les risques sont démultipliés pour vous, mais c'est peut-être aussi, une option, à prendre en compte. Et donc c'est voilà, c'est aussi, finalement, quand vous voulez innover, essayer de placer un peu les différentes options aussi, en fonction du projet. Donc voilà, j'en ai terminé pour, ma partie. Et là, je vais vous présenter justement un exemple qui a eu lieu en région Hauts-de-France en 2018 avec l'entreprise Pâtisserie des Flandres que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc rapidement, pour représenter le contexte, donc Pâtisserie des Flandres
est une entreprise située à Arkhangel-Lys, donc dans les Hauts-de-France, qui est spécialisée dans tout ce qui est gaufres, gaufrettes apéritives, donc biscuiterie, pâtisserie, notamment avec une spécialité régionale. L'entreprise commercialise ses produits sur le marché local et international et environ une petite quarantaine de salariés. Donc en 2018, Pâtisserie des Flandres voulait justement retravailler un peu sur son packaging de la galette fine, qui est l'un des produits phares qui sont commercialisés en GMS, et dans l'objectif de redynamiser les ventes, parce qu'effectivement, ils ont constaté que les ventes stagnaient un peu, et donc le packaging était un levier justement pour pouvoir se démarquer en rayon et mettre en valeur le produit. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons accompagné Pâtisserie des Flandres, également dans le cadre d'intérêt de co-design aliments et avec le soutien surtout de Junia, de Lisa, aussi bien de l'équipe d'encadrement que des étudiants. Donc, dans le cadre du projet co-design aliments, nous avons utilisé la méthodologie du co-design justement pour résoudre la problématique et donc travailler sur le packaging des galetines dans l'idée justement de pouvoir le faire démarquer en rayon et pouvoir stimuler les ventes et le faire avancer. Donc, globalement, comment s'est passé, quelle démarche projet a été mise en place? Donc, du coup, dans un premier temps, comprendre le marché et les usages. Donc, comme présenté, donc l'idée, c'est d'interroger, de comprendre justement quelles sont les attentes des consommateurs. Donc, à ce sujet, il y a différents outils justement qui peuvent être utilisés et c'est toute la compétence justement des personnes qui font l'accompagnement qui est de pouvoir mettre en place un protocole justement qui est spécifique aux besoins de l'entreprise. De là, on peut éventuellement également identifier les causes à mettre en parallèle avec les attentes justement des consommateurs, aller s'inspirer pour générer des idées. Ensuite, construire une maquette ou un prototype. Dans le cadre de ce projet, 5 maquettes ou prototypes ont été construits. Et justement, ce qui est important justement dans ce genre de démarche, c'est de mobiliser différents acteurs et essentiellement les consommateurs. Plus on mobilise de consommateurs, plus on a la chance d'avoir un retour terrain qui est efficace et également différents types de publics, des experts, surtout des collaborateurs de l'entreprise qui ont aussi un regard interne. Cela va permettre justement avec cette maquette de peaufiner donc toute la partie justement étude de la faisabilité technique et économique, donc qui peut se faire en fonction de la nature du projet avec différents types de prestataires et donc c'est une étape également qui a été mise en place dans le cadre du projet, aussi bien par l'équipe projet que après par l'entreprise avec ses prestataires. Les prestataires également peuvent intervenir justement au moment de la phase de réflexion et de génération d'idées. Ensuite, bien évidemment, il y a le lancement et l'évaluation parce que toujours, malgré un POC, lorsque le produit est lancé, on a toujours des retours du marché et donc il faut toujours se dire qu'on est dans une démarche d'itération qui est une démarche indispensable au processus d'innovation. Alors, globalement, je vous présente les résultats quelques résultats, parce que justement, toujours pour des questions de confidentialité, on ne peut pas tout présenter, mais quelques résultats justement des 3 dernières phases. Donc, sur la partie proof de concept, donc maquettisation. Donc, ce premier schéma montre un peu justement comment on peut traduire des idées justement rapidement en schéma. L'idée, c'est de vraiment mettre en avant les idées et les attentes des consommateurs et la traduction en petites maquettes. Donc là, c'est la maquette justement qui finalement a été traduite et qui aujourd'hui a donné le produit, enfin le packaging final qui se retrouve dans le rayon. Mais il faut savoir que d'autres maquettes peuvent être produites et justement il faut toujours questionner ces maquettes et voir si finalement dans toutes les maquettes, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à garder ou pas. Et justement, une étape indispensable qui est l'étude de la faisabilité technique. Donc, par exemple, dans le cas de ce projet, c'est la validation de cette preuve de concept. Donc, en fonction des contraintes techniques et économiques, aussi bien avec le prestataire, donc l'épaisseur du carton, le passage sur machine, enfin voilà, la taille du packaging, et du coup, qui est une phase importante.
Donc, globalement, au lancement et à l'évaluation, donc on a ce packaging final donc, qui ressemble pas mal à cette maquette qui a été proposée. Et donc, disons que justement, les éléments qui avaient été mis en avant, c'était justement la possibilité de voir le produit et la praticité également du packaging, avec la possibilité d'avoir voilà, une barquette qui permet justement de manipuler le produit ou de le présenter en dehors justement voilà, de la consommation directe. Donc, justement, ces deux éléments ont été mis en avant. Et justement, parmi toutes les maquettes, c'est celle qui a été réalisée, dont je vous ai montré la photo précédemment, qui a permis de remplir justement toutes les contraintes, aussi bien de passage sur machine. Donc, voilà un petit exemple justement de projet qui a été réalisé en Haute-France et qui a pris en compte justement cette démarche projet qu'on vous propose dans le cadre de Pocaliment. Et donc, on voit bien le passage de ce packaging à ce packaging final et donc qui est un résultat concret qu'on peut retrouver justement sur d'autres thématiques. Donc, justement, c'est ces démarches que nous vous proposons dans le cadre de Pocalim. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc, déjà, dans un premier temps, le cadrage du projet pour bien comprendre votre besoin. Ensuite, la réflexion d'atelier collaboratif avec différents membres de votre équipe, de vos consommateurs surtout, ou éventuellement, voilà, de vos collaborateurs internes ou externes à l'entreprise. Et justement, ensuite, un plan d'action, parce que ce qui est important dans un projet, ce ne sont pas juste les idées, mais aussi la mise en place et le déploiement du projet. Donc, quelques exemples de sujets qui peuvent être mis en avant. Donc, comme ce que j'ai présenté tout de suite, la co-conception d'une maquette d'un nouveau packaging, challenger son modèle d'affaires. Il y a plein d'outils justement pour challenger votre modèle d'affaires et donc qu'on a à disposition et qu'on peut justement mobiliser dans le cadre de vos projets. Faire des ateliers de créativité juste pour générer des idées, voilà, et plein d'autres projets. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous justement pour voilà, discuter, ne serait-ce que si vous avez une idée pour voir justement quelle est la mise en place justement dans le cadre de Pocalim. En plus de cela, nous avons justement notre action d'accompagnement qui est d'identifier les partenaires ou les prestataires justement pour le développement. Si de la recette, il s'agit d'un produit avec des centres techniques, s'il s'agit de trouver un prestataire pour justement la réalisation du packaging, ou s'il s'agit de mettre en place justement, de mettre en avant quelques arguments que vous pouvez utiliser dans le cadre voilà, de la communication de votre produit pour travailler avec des agences de packaging. Et justement, cet accompagnement, c'est beaucoup de temps, voilà, beaucoup de temps utilisé pour la collaboration, le cadrage, la sollicitation de vos participants, des participants aux ateliers. Mais dans le cadre du financement de la DRAF, cet accompagnement vous est proposé pour un prix hors taxe de 1 410 €. Donc, c'est une opportunité. Bien sûr, la sélection des projets est soumise à la validation de la DRAF, mais n'hésitez pas, l'essentiel, c'est de faire la démarche et nous, on vous accompagne justement pour la concrétisation de votre projet. Au-delà justement de cet accompagnement, de cette réflexion, on a trouvé intéressant de vous présenter également rapidement le diagnostic innovation, qui est un financement complémentaire justement qui peut accompagner disons l'étude de faisabilité technique justement du POC que nous aurons à réaliser avec vous dans le cadre de Pocalim, et donc qui voilà, permet de faire des études technico-économiques en complément voilà, de cette réflexion. Et donc, il y a différents centres techniques en région, tels que l'Adrianor, le CTCPA, PFI Nouvelle-Vac, et ensuite d'autres centres techniques en fonction de leur spécificité dans d'autres régions. Donc, le CRC Interface également vous accompagne sur ce dispositif et sur voilà, la mise en place de votre projet. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que pour réussir votre projet, solliciter vos consommateurs, avoir une démarche participative est très importante. Et il y a des outils qui sont là pour vous aider. Il y a des financements qui sont là pour vous aider. Il y a des acteurs qui sont là pour vous aider en région. Et voilà, le CRC Interface a également pensé à un projet justement pour vous aider à concrétiser votre projet. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour échanger et vous avez également nos coordonnées.
Merci encore pour votre attention. Il est 10h03, on a dépassé de 3 minutes. Nous allons vous envoyer le questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le remplir, éventuellement à nous contacter si vous avez des projets. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouveaux événements et de nouveaux projets. Merci à tous. À bientôt. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.